Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Alors, je m'appelle Clément Cogitor, je suis réalisateur et j'ai réalisé un film qui s'appelle Goutte d'or, qui a été montré hier à la semaine de la critique du Festival de Cannes. Et, comment s'est passé l'ouverture hier soir? Eh ben, c'était très émouvant, c'était la première fois qu'on montrait le film avec toute l'équipe, mais il nous manquait quelqu'un de très cher et de très important pour le film. Qui est Ahmed Benaïssa et qui est décédé le jour de la première du film, ce qui était totalement soudain, inimaginable, terrible. Voilà, c'était très très dur et on a énormément pensé à lui. Donc c'était un jour mêlé de très grande tristesse de son absence et de joie de montrer le film. Et voilà, c'était très très beau de le revoir à l'image alors qu'il n'était plus là et il nous manquait terriblement. Que ça parle de voyance, c'est un truc surréel, non? Ben, ouais, avec le sujet du film, ça prend forcément une dimension étrange. Et puis, et Ahmed, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, a toujours eu beaucoup de panache. Il y a quelque chose presque comme un musicien qui meurt sur scène pour un grand acteur comme lui d'arriver à Cannes et de partir comme ça, c'est terrible et beau en même temps. Et voilà, c'était très très soudain. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du sujet? Ça parle de quoi le film? Ça parle le personnage principal il s'appelle Ramsès, il est joué par Karim Leclou. Et il joue un médium à la Goutte d'or, quelqu'un qui a monté une sorte de petite économie de la consolation et de la voix des morts. Donc les gens viennent le voir pour des personnes disparues et il les fait parler et il sait très bien attraper des informations auprès des gens en ayant l'impression que ces gens eux-mêmes ont l'impression de ne jamais les avoir dites à personne. Donc c'est tout un jeu de faux semblants autour de la croyance et de la manipulation. Et Ahmed Benaïssa jouait le père de ce personnage principal qui lui-même était un médium avant lui et avait ce même cabinet de voyance. Et voilà, et c'est un père et un fils qui n'ont pas les mêmes manières ni de travailler ni de penser leur métier et qui sont qui sont pas mal dans le conflit et aussi qui cherchent à communiquer entre eux sans trop y arriver. Et surtout aussi dans le quartier débarque une bande d'enfants venus des rues de Tanger au Maroc. Quelque chose qui s'est vraiment produit dans le quartier de la Goutte d'or. Des enfants livrés à eux-mêmes dans une grande violence et qui perturbent beaucoup l'ordre du quartier, qui est déjà un quartier assez instable. Voilà, et le personnage principal est embarqué dans une sorte d'enchaînement, d'événements. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment vous avez travaillé avec votre chef-op? Parce que j'ai trouvé que c'était la façon de déstabiliser entre le chef-op et le compositeur. D'accord. Parce que on était vraiment là. Comment vous avez créé ça avec votre chef-op? Le chef opérateur avec qui je travaille, il s'appelle Sylvain Verdet. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Il a fait l'image de mes premiers courts-métrages quand j'étais étudiant et très jeune. Et donc on a vraiment grandi ensemble en faisant des films, quoi. Et on a fait aussi du documentaire. Et moi j'ai l'impression que c'est là où j'ai le plus appris, où j'ai senti le plus de liberté et de vibration dans les images qu'on saisissait. Donc on se nourrit beaucoup de ça, de cette expérience et de cet amour du documentaire. Donc ça veut dire une caméra très mobile qui est à hauteur des personnages, dans une lumière qui est caché dans le décor, ou en tout cas on tourne avec très peu le moins de sources lumineuses possible, ce qui laisse une très grande liberté et à l'acteur et à Sylvain qui est à la caméra. Et du coup ça permet d'attraper des choses et de créer une sensation, une atmosphère et de traverser des espaces, je pense de manière assez libre et qui permettent de saisir une sorte de, pour moi ce qui m'intéresse, une sorte de naturalisme halluciné comme ça, où les choses paraissent à la fois ultra réelles et ultra concrètes, et en même temps parfois pour être juste une grande hallucination et on ne sait pas vraiment à quel moment on bascule d'une hallucination au naturalisme, quoi. Oui, parce qu'en fait, on est vraiment là, on est vraiment
là. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai rendu compte avec le scénario, comme c'était superbe, parce qu'elle a toujours le suspense. On ne sait rien qui va, c'est pas prédictable du tout, on ne sait pas ce qui est passé. Du coup, chaque seconde, on est là. Comment est-ce que vous avez créé le suspense avec le scénario, avec l'écriture? Ben, j'ai mis beaucoup de temps à écrire le scénario, je crois plus de 4 ans. Je suis passé par des versions très très différentes, mais cette idée que le spectateur ne sache pas dans quelle direction va partir le film, et une fois que la direction est prise, que ça puisse changer de direction en cours de route, ça c'était vraiment important pour moi. J'ai du mal comme spectateur avec des films où je vois la bande-annonce et je me dis, et je comprends ça, c'est le programme, et après j'arrive dans la salle de cinéma et le programme se déroule comme ça. Et, voilà, et ça m'ennuie de plus en plus, donc je me force à revenir au travail tout le temps pour que moi-même je n'ai pas cette sensation quand je suis face à mon scénario ou au film, de me dire à quel moment le scénario est un objet plus insaisissable. Alors ce qui est risqué, c'est de se perdre dans ces directions, dans cette instabilité du scénario, mais que le scénario ne soit pas un programme à accomplir pour le spectateur et le personnage, mais des blocs de vie et d'événements qui sont parfois dans la continuité, parfois dans une discontinuité. Comment vous avez travaillé avec les comédiens, les jeunes surtout, parce que tout le monde a joué très bien. Quelques petites astuces de votre travail comme réalisateur avec les jeunes? Alors, on a eu le temps de préparer, j'ai eu le temps de bien travailler avec eux. J'ai pas trop répété non plus, parce que surtout avec des jeunes acteurs, en tout cas, il n'y a pas d'enfants professionnels en fait, acteurs. On les prend pour ce qu'ils sont, pour leur énergie, et puis petit à petit on arrive un petit peu à les diriger. Mais par exemple, je savais que si je les faisais trop répéter, après pendant le tournage, ils auraient l'impression d'avoir déjà fait les choses. Donc on a répété de manière à ce qu'ils aient tout pour s'emparer du rôle et des situations. Mais c'est pendant le tournage que vraiment, je leur ai dit, allez maintenant, lâchez-vous, et tout ce que vous avez rêvé, imaginé, c'est le temps d'y aller. Et ensuite, on a tourné à 2 caméras par exemple. Ça permettait de ne pas faire un plan sur lui, un plan sur lui, un plan sur lui, mais de créer une vraie sensation de groupe où chacun est en même temps à l'image, où aucun enfant ne savait à quel moment il était filmé ou pas. Et du coup, ça permettait une plus grande peut-être spontanéité entre eux. Et s'ils sont justes, c'est parce que c'est d'abord des très bons acteurs et qui, moi, ils m'ont beaucoup impressionné. Et face à Karim, je les ai trouvés vraiment à la hauteur de l'immense talent de Karim. Qu'est-ce que tu souhaites poser? Ce que je voudrais qu'il arrive au film, c'est qu'il marque, en fait, qu'on s'en souvienne. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous pensez à venir en Algérie une fois? J'étais venu montrer mes films à l'Institut français d'Alger il y a quelques années, et j'aimerais bien revenir. Ouais. Peut-être un projet? Peut-être un projet, ouais. Je ne sais pas si c'est le dernier film dans lequel Ahmed a joué. Je crois qu'il tournait un film juste après nous, mais c'est aussi un de ses derniers films, et le montrer à Alger, ce serait beau. Enfin, s'il y avait un hommage qui lui a rendu à Alger, je serais heureux de m'y joindre.